Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Tout le monde va bien? Super. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, on va parler de GLPI aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît, à mon avis. Ou alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais c'est très bien, ça vous fera découvrir plein de choses. Moi, je suis Alexandre Retour, je suis l'un des fondateurs de la société Eoris, qui est le premier intégrateur dans le monde de la solution GLPI. Je vais contextualiser parce que je pense qu'il y en a qui commencent à se dire, bah c'est bizarre parce que GLPI ça existait avant ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Euh, GLPI ça existe depuis 20 ans. Ça va fêter sa 20e année l'année prochaine. Et en réalité, GLPI ça a été, comme son nom l'indique, développé par la communauté open source. C'est un outil libre. Et comme tout outil développé par la communauté open source, il a beaucoup de force, comme beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de, beaucoup de fonctionnalités qui ont été donc pensées à travers le monde, et ce qui en a toujours fait un outil très complet. Sauf qu'en fait, l'outil dans le monde professionnel, l'outil libre dans le monde professionnel, c'est un vrai sujet, hein, c'est le thème de notre présence à tous ici aujourd'hui et sur ces 2 jours de salon. Ça pose quand même question de le sérieux de la solution dans des environnements professionnels, privés ou publics, pour la stabilité, la roadmap fonctionnelle, technique, la sécurité maintenant, encore beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et donc c'est pour ça que GLPI maintenant a des intégrateurs comme Eoris pour assurer ça. GLPI, il y a un éditeur qui est derrière l'outil depuis 10 ans. C'est toujours open source, ce le sera toujours, hein. On est sur un outil libre. Mais il y a un éditeur qui s'y positionnait derrière il y a 10 ans, en 2015 donc presque 10 ans, qui s'appelle TechLib. Donc nous on expose avec eux, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ils se sont dit, parce qu'ils étaient intégrés au développement de cet outil depuis toujours, ils se sont dit, bah, on était intégrateur un peu non officiel, on va devenir éditeur officiel. Ils sont donc éditeurs officiels de la solution depuis 10 ans et ils s'appuient donc sur des partenaires intégrateurs comme Eoris pour assurer l'intégration de cette solution dans les organisations. Vous l'aurez compris. Ma présence ici aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment a évolué GLPI, quelle est notre vision en tant que premier intégrateur et quel est le futur de l'outil, surtout pour que vous puissiez un petit peu vous projeter avec cet outil qui est en fait maintenant dans le monde des grands, qui est encore beaucoup trop vu malheureusement comme un outil qui est bien pour tout faire mais pas assez bon en fait pour bien faire. Et ce qui est complètement faux aujourd'hui. C'est ce que je viens un petit peu presque défendre, je dirais, en vous montrant un petit peu toute sa puissance. Alors bien sûr, là en 20 minutes, ça va être très léger, ça va être très rapide, mais vous allez voir qu'on va se mettre d'un point de vue purement utilisateur, parce qu'on va répondre à une problématique aujourd'hui qui est très commune si vous utilisez un ITSM, quel qu'il soit finalement, c'est comment vos utilisateurs, vos agents, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, ils vont déclarer un ticket, créer un incident, créer une demande, comment ils font concrètement, quel est le canal qu'ils vont utiliser pour vraiment se sentir accompagnés, épaulés à la bonne saisie, à la bonne compréhension de leur ticket finalement. Ce prisme-là que je veux prendre aujourd'hui, c'est le prisme en fait qu'on prend toujours chez Euris en premier lieu. C'est vraiment de se dire comment on accompagne vos utilisateurs avec cet outil. À l'ère de l'IA maintenant, eh ben, je vais vous montrer aussi que GLPI, ça y est, c'est en train de collaborer avec ce monde-là, sans mettre IA partout pour dire qu'on met IA, en réfléchissant correctement à comment on peut amener l'intelligence artificielle dans l'outil. Donc on va en parler aussi aujourd'hui. Et après, bien sûr, on a notre stand qui est là hein, avec tes clips. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin, parce que je répète, ça va être assez rapide aujourd'hui, vous n'hésiterez pas. Donc là, vous avez un GLPI en presque dernière version, en tout cas dernière version majeure. Pour ceux qui connaissent GLPI, je vais toujours faire des petits parallèles comme ça pour essayer de remettre au goût du jour ceux qui connaissent GLPI depuis longtemps et qui ne pensent pas que c'est GLPI ici. GLPI est en version 10 aujourd'hui, bientôt en 11. La 11 elle est déjà en alpha. Et donc elle est testable par tout le monde d'ailleurs, pas que par les intégrateurs. GLPI 10 est arrivé il y a 2 ans maintenant à peu près et a apporté une refonte de pas mal de choses. Pareil, je ne vais pas vous faire la liste des features aujourd'hui, mais en tout cas, une refonte technique déjà du framework web de l'outil. Parce que pour ceux qui connaissent les versions 9 et puis les versions 0.8, 0.9 il y a un moment, GLPI c'était un super moteur, mais une carrosserie pas terrible, pour pas dire autre chose. Et donc comme on parle d'utilisateur, comme on parle de canal de création de tickets, ça pose un problème en réalité aujourd'hui en 2025 bientôt. C'est de se dire, mais nos utilisateurs, s'ils arrivent sur une interface qui n'est pas du tout intuitive,
peu ergonomiques, c'est compliqué de les accompagner à la bonne saisie de leur ticket. Et ben, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est une interface qui s'appelle User Portal, qui a été créée par Eoris il y a 6 ans bientôt, mais qui est maintenue par Techlib. Très important de rappeler ça. Je ne suis pas en train de vous parler de plugins qui sont créés sur un coin de table et qui ne sont pas maintenus dans le monde professionnel. Justement, je vous disais que GLPI est devenu un outil qui s'est professionnalisé. C'est le cas aujourd'hui avec notre présence sur ce marché, puisque nous, tout ce qu'on fait et tout ce dont vous allez entendre parler aujourd'hui, c'est fait en corrélation, en connivence avec l'éditeur. Vous pourrez en parler avec lui d'ailleurs, puisque comme je disais, il est présent sur le stand, pour vraiment être en adéquation avec leur roadmap aussi à eux, parce que eux continuent de faire progresser l'outil. C'est 60 développeurs à temps plein chez Techlib qui travaillent sur GLPI. Donc c'est quand même une équipe plus que correcte pour développer un ITSM tous les jours. Mais eux ont leur roadmap, et on va en parler aussi un petit peu. Et nous, on a la nôtre pour venir un petit peu répondre aux besoins du marché, parce que c'est nous qui sommes en contact avec vous, finalement, les clients finaux, les utilisateurs. Donc là, c'est User Portal. L'idée de cette interface et donc de GLPI, c'était de simplifier le plus possible le canal d'acquisition, le canal finalement d'entrée de vos utilisateurs. Je rappelle, GLPI, il y a 2 canaux principaux, d'accord, qui est le mail via le collecteur de mail. Pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Simplement, j'envoie un mail sur une boîte mail, peu importe le nom, peu importe où se trouve le mail d'ailleurs, à la racine, dans l'inbox ou dans un sous-dossier, ça on peut choisir. Et on va créer un ticket à partir de ce mail. Évidemment, ça reste simplifié pour l'utilisateur. Lui, il passe par le canal mail finalement, ce qu'il connaît déjà beaucoup. Par contre, le contenu de mon ticket va dépendre du contenu du mail, forcément. Donc, pas extrêmement optimisé pour aller dans le sens de ce que je vous disais jusque-là. Et donc, le deuxième canal, j'évince volontairement le téléphone et le centre d'appel, parce que pour l'instant, on n'est pas encore sur une intégration parfaite de ce principe-là, mais on parle de call center à plus de milliers d'opérateurs, donc on ne parle pas vraiment de la même chose, surtout qu'on a des alternatives pour ça, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Là, je vais parler vraiment de l'interface web, donc, qui est le troisième canal, qui est, selon moi, le canal à prioriser pour vos utilisateurs. Je me répète, mais ce canal web, ce canal via un écran, via une URL, pose problème aujourd'hui dans GLPI quand vous le mettez en place. Vous allez mettre en place un formulaire unique, par exemple, avec des champs qui sont plus ou moins modifiables et qui sont plus ou moins agréables à lire, à voir. Donc on perd vite l'utilisateur. Premier problème. Si on perd vite l'utilisateur, mon ticket va être mal saisi, et plus je vais mettre de champs obligatoires, et plus je vais perdre mon utilisateur finalement en pensant l'accompagner. Et là, ça devient un problème. Alors on a une deuxième solution, peut-être qu'il y en a qui connaissent ici, avec le plugin Form Creator, qui est un plugin, comme son nom l'indique, de création de formulaire, qui existe, qui est édité, maintenu par Techlib. Important de le préciser aussi. Le problème de Form Creator, c'est à quoi il ressemble. C'est que quand on se connecte pour la première fois et qu'on voit Form Creator, on se dit où est-ce que je suis, où est-ce que je dois aller. Cette problématique, on l'a depuis toujours, nous depuis 6 ans, comme je vous le disais, quand on a décidé d'aller en ce sens-là. Et donc ce que vous voyez là, c'est juste un fork de Form Creator. C'est une refonte visuelle de Form Creator, ni plus ni moins. Je dis ça, c'est très important parce que, je répète, c'est pas quelque chose qu'on a refait de zéro. On n'est pas sur une autre page web, on est vraiment sur GLPI avec quelques modifications de CSS HTML. Ça va pas bien plus loin que ça. Par contre, ça nous offre des possibilités assez intéressantes. Les gros boutons bleus que vous voyez, déjà tout entièrement personnalisable. Couleur, logo, terminologie que vous avez sur les tuiles, ce qu'on va appeler les tuiles, donc les boutons sur lesquels on peut cliquer, et le nombre de tuiles qu'on a et ce qu'elles vont déclencher derrière. Dans mon cas, parce qu'évidemment j'essaye de respecter le plus possible ce que ITIL va me dire, ITIL qui est un aggloméré de bonnes pratiques liées à l'ITSM, je rappelle. Alors chez Eoris on est évidemment certifié ITIL et GLPI est fait pour être ITIL compliant pour vraiment aller en ce sens. Il n'empêche que, gros disclaimer, ce n'est pas obligatoire de dire je dois respecter ce que me dit ITIL à la lettre parce qu'il faut s'adapter à votre environnement et à vos utilisateurs finalement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, j'ai donc, pour respecter ce que dit ITIL, dissocié incident et demande. Donc là, je dis déjà à mon utilisateur, choisis de savoir si c'est un incident ou si c'est une demande. Ce qui n'est pas du tout potentiellement une bonne idée, parce que potentiellement, il ne sait pas du tout différencier ce qu'est un incident et une demande. Donc on pourrait regrouper qu'un seul bouton qui s'appellerait, par exemple, créer un ticket, dans lequel on viendrait router à travers différents clics de l'utilisateur. Nous-mêmes, finalement, GLPI saurait déterminer si c'est un incident ou une demande. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui. C'est volontaire. Je vais aller sur un formulaire, je clique donc sur déclarer un incident, j'arrive sur un formulaire de déclaration d'incident.
Il y en a qui doivent peut-être connaître ça, donc c'est Form Creator, hein, c'est la création de formulaire. La création de formulaire, elle se fait dans le back-office de GLPI, c'est du clic-bouton. Petite information, pour ceux qui utilisent déjà Form Creator, pardon si personne l'utilise, vous n'allez pas vraiment savoir de quoi je parle, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. GLPI 11 va arriver avec une refonte de Form Creator et notamment du back-office pour améliorer la création des questions, améliorer la création des catégories. On va le voir, vous allez voir qu'un formulaire peut avoir plusieurs catégories. Là, on voit il y a plusieurs types de questions. Aujourd'hui, c'est fonctionnel, d'accord ? C'est pas très beau en fait. Concrètement, quand on crée une question, c'est pas très clair. Ça reste du clic-bouton, il n'y a pas à mettre les mains dans le code. Mais GLPI 11 va apporter ça notamment, et notamment aussi l'intégration en fait de Form Creator dans le cœur de GLPI. Voilà. La création de formulaire devient une obligation dans le monde de l'ITSM et de la création de tickets. Et donc Techlib l'a compris et l'intègre automatique. Ça ne change rien à ce que je vais vous montrer là. C'est juste pour vous donner l'information pour ceux que ça intéresse. Donc derrière déclarer un incident, vous l'avez compris, j'arrive sur un formulaire de déclaration d'incident assez sommaire, assez classique, puisqu'IT nous dit qu'il faut que ce soit efficient et efficace. L'idée c'est que derrière ça, eh bien, on va donc créer un ticket dans un pot commun ou alors router le ticket vers le service ou le niveau qui s'occupe des incidents. Potentiellement, on le voit ici, si on répond à une question, quel est le service impacté, et que ça va être les moyens généraux, potentiellement que ça va tomber dans le bon groupe, dans le back-office, pour que ça soit traité par le service traitant concerné. Là, j'aborde un point extrêmement important quand on parle de GLPI, et c'est en ça que la problématique est soulevée dans la présentation de cette mini-conférence. Elle est hyper importante, c'est qu'en fait, pourquoi GLPI est devenu un incontournable à ce niveau-là, au-delà de sa renommée en fait et de sa simplicité, et même de son coût d'acquisition qui est quand même le plus faible du marché, il faut le dire, c'est qu'en fait, on peut tout faire à partir de là avec GLPI. C'est-à-dire qu'à partir de cette page-là, en fonction de toutes les réponses que mon utilisateur va apporter au formulaire, je peux router ce que je veux. Le ticket, je peux l'emmener où je veux. Je peux même, d'ailleurs, créer plusieurs tickets. Un ticket par an qui va déclencher des tickets enfants et qui vont donc déclencher des conditions. C'est ce qu'on va donc appeler les workflows, nom que tout le monde connaît, surtout dans l'ITSM. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place une usine à gaz qui va aller de partout. Ce qui veut dire qu'il faut surtout bien analyser quels sont vos besoins pour l'utilisateur, parce que là on parle côté utilisateur, mais aussi pour le service qui va traiter derrière, ou les services qui vont traiter derrière. Ça c'est le métier des risques concrètement. Là on a pleinement dans l'intégration. C'est de venir, de comprendre, d'auditer ça, de schématiser l'intégralité, parce que pour ceux qui connaissent GLPI encore une fois, on a des notions d'entité, de profil, de droit, de groupe. Toutes ces notions-là sont des notions avec une granularité extrêmement importante, extrêmement fine. Je peux vraiment aller très loin en fait dans l'outil finalement, mais je peux aussi vite m'y perdre. Le nombre de fois où nous on arrive avec des GLPI qui sont en place, où il y a plein de choses, mais en fait il n'y a plus rien qui marche, c'est peut-être 50% des cas qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Donc c'était une grosse parenthèse pour vous dire que ça paraît être un formulaire assez simple, mais il peut déclencher beaucoup de choses. Je retourne sur mon accueil ici, puisque donc je suis allé sur un incident, vous allez me dire, oui ok il a un formulaire, mais ça revient au même finalement que la page centrale, vous avez juste mis un peu de couleur. Et c'est là que ça change, puisque derrière déclarer une demande, créer une demande, ici je vais avoir des catégories qui vont apparaître. Alors pour ceux qui connaissent aussi Form Creator, en fait ça existe déjà Form Creator, vous pouvez créer des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, vous avez une arborescence illimitée, sauf qu'en fait c'est pas du tout présenté de cette façon-là. Et c'est là où ça pose un problème, c'est que pour rechercher, pour trouver, pour accompagner l'utilisateur, c'est pas terrible. Alors je vous fais pas une démo du X, mais je vous fais simplement part de notre réflexion quand on a mis en place cette fonctionnalité et ce plugin. Si je vais un petit peu plus loin du coup, dans mon formulaire, donc là déjà, en tant qu'utilisateur, je suis accompagné, j'ai fait 3 clics et j'arrive, hop, si le réseau veut bien, c'est bon, j'arrive sur un formulaire. Déjà, comme je le disais, 3 clics, je pense que GLPI et le ticket aura plus d'informations que si j'avais envoyé un mail. Parce que déjà, on sait qui je suis. Bon, avec le mail, vous allez me dire, c'est pas bien compliqué, mais quand même, on sait à quel service j'appartiens. Et on sait exactement ce que je veux déjà. On sait déjà que je veux une demande de matériel. Et potentiellement que moi, côté admin, côté GLPI, je sais que ce formulaire-là, il va concerner qu'un service, en fait, déjà. Donc déjà là, sans que l'utilisateur ait besoin de remplir quoi que ce soit, on a déjà ces informations-là. Pardon, je regarde l'heure pour pas perdre le timing. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est l'essence de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est le but de passer par là. Les formulaires ont des fonctionnalités dont j'ai pas à parler, parce que je vais pas tout décrire, hein, bien sûr, mais en fait, en fonction des réponses, c'est ce que je vous disais, si j'arrive à cliquer, en fonction des réponses que mon utilisateur va apporter, mon formulaire il va vivre pas seulement sur le back-office et sur le workflow, mais aussi visuellement, puisque je vais choisir des réponses qui vont donc déclencher des nouvelles questions, des nouvelles sections à des questions. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la démo, surtout de la main gauche, c'est pas évident. Mais voilà un petit peu l'idée.
c'est qu'en fait, je défile comme ça, format un peu poupée russe, toute une imbrication de questions et de catégories de questions pour accompagner mon utilisateur à la bonne saisie de toutes les informations dont moi j'ai besoin pour traiter son ticket. Pardon. Ça, c'est aussi quelque chose de primordial. C'est, je le disais tout à l'heure, notre rôle à nous chez Eoris dans un projet GLPI. C'est pas simplement de mettre en place l'infra et de vous dire c'est bon, ça marche, parce que ça vous savez le faire globalement. Généralement, vous respectez les prérequis et ça marche. On est dans le monde du libre, normalement on sait faire. Mais en fait, c'est surtout ça, c'est de se dire mais ok, super, on va mettre en place des super formulaires, mais qu'est-ce que vous avez besoin au service traitant en fait? Quels sont vos besoins d'information que vous demandez à chaque fois à vos utilisateurs, que vous n'avez pas, et comment on peut être sûr qu'ils vont vraiment les remplir avec les bonnes infos. Donc là, bien sûr, on va avoir plein de types de questions différents, avec des listes à puces, des boutons radio, des champs libres, de la pièce jointe, etc., etc., etc. Pareil que tout à l'heure, vous l'avez compris, ce formulaire va déclencher tout un workflow potentiel de création de tickets. Pour la pure création de tickets via les formulaires, je ne pourrais pas aller plus loin que ça, parce que sinon, je vais vous perdre en timing. Mais on va parler un peu d'IA avant de finir, parce que ça passe assez vite. Mais l'idée, c'était que je voulais vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler GLPI surtout, et comment il devient en fait une vraie solution alternative aux gros outils du marché, propriétaires, logiquement, parce qu'on rencontre beaucoup de ça dans l'ITSM. Sauf que aujourd'hui, je parle pour Eoris, mais je parle aussi pour Techlim, GLPI s'est intégré chez les plus grands groupes français. Pour la plupart, nous on travaille beaucoup avec des grands comptes notamment, de l'industrie, du nucléaire, de tout en fait, généralement. Et finalement au début on nous dit bah on comprend pas trop, on a peur d'aller dessus parce que c'est presque pas cher, GLPI. Et en fait on se rend compte que même si son coût d'acquisition, et qu'on va pas parler de licence quand on parle de GLPI, mais de souscription professionnelle pour participer au projet GLPI, et que les coûts sont minimes par rapport à un ServiceNow, je compare que, mais il y en a d'autres, forcément ça donne envie quelque part. Je finis par vous parler finalement d'un quatrième canal d'acquisition de tickets, dont j'ai pas parlé volontairement jusque-là, qui est le chatbot. Donc ça, forcément, vous ne savez pas que ça existe parce que c'est exclusif aussi à Eoris et Techlim, à notre collaboration. Vous le voyez en bas à droite, je vais le déplier. On a intégré il y a un an un chatbot. Alors, c'est pas un chatbot qu'on a créé de toutes pièces, d'accord? C'est un chatbot d'une structure française qui existe, qui s'appelle Polaria. Polaria, ils sont spécialisés dans l'IA, dans l'IA générative notamment en ce moment, et dans l'IA conversationnelle comme on a là. Alors, ce que vous voyez là, je ne peux pas tout spoiler parce que Techlib va me taper sur les doigts, mais GLPI 11 va intégrer beaucoup de fonctionnalités à ce niveau-là. Moi, ce que je peux vous présenter, c'est côté utilisateur, ce qui existe aujourd'hui et ce qui va exister demain. Côté utilisateur, vous voyez, on a aujourd'hui un chatbot. Si je lui pose une question, volontairement avec des fautes d'orthographe et des abréviations, pardon, c'est un peu lent. Je ne sais pas si je ne mets pas le point d'interrogation, est-ce qu'il va me répondre quand même? Il va me répondre quand même, voilà. Aujourd'hui, je lui pose une question, j'écris ça n'importe comment. J'ai pas eu besoin de spécifier à mon chatbot avant que si on me pose cette question avec cette orthographe, il va quand même trouver la réponse. Ça, c'est l'IA qui sait faire ça. Ce qu'on appelle le NLU, c'est la compréhension du langage universel. Il va être capable de comprendre que la question c'est s'il te plaît, peux-tu m'expliquer comment je dois poser un congé payé dans ma structure aujourd'hui? Évidemment, par contre, à l'heure où on parle, la réponse que vous avez sous les yeux là, donc je lui réponds avec une pièce jointe, avec une infographie, avec un fichier, pardon. Ça, c'est moi qui l'ai prédéfini. C'est mon service administratif, RH technique, qui a prévu la réponse. Ça, c'est finalement la version 1 du chatbot que vous avez sous les yeux qui existe depuis un an. S'il ne comprend pas, c'est là qu'il est lié à GLPI, vous allez me dire, oui, mais là, quel rapport avec GLPI? S'il ne comprend pas ma question, vous allez voir qu'il va me proposer, non, je ne vais pas aller au bout, mais il va me proposer de créer un ticket pour moi. Donc finalement, à quoi ça sert? À éviter, si j'ai la réponse avant, de créer des tickets. On estime environ à entre 15 et 20% de tickets en moins chez nos clients qui ont mis en place le chatbot. C'est une estimation de 1 an. C'est quand même un recul qui n'est pas assez long, mais on évince quand même beaucoup de tickets un peu inutiles. Maintenant, ce qui va nous intéresser, et je finirai là-dessus, c'est la version 2 de ça, qui va arriver, donc début 2025, donc c'est demain, on va dire premier trimestre. C'est qu'en fait, on n'aura plus besoin de lui préciser en amont la réponse qu'il doit donner à cette question. GLPI va être capable de comprendre lui-même la réponse qu'il doit donner en analysant tous les tickets, en fait, tous les tickets qui sont dans sa base à lui, dans une base de connaissances externe, interne, les solutions de tickets, les réponses aux tickets,
les suivis, les tâches, tout ce qui se passe dans l'outil. On va construire une base de connaissances pour l'IA. C'est complètement transparent pour vous. Base de connaissances sur laquelle vous pouvez intervenir. Il faut même que vous interveniez parce que ça reste une IA. Donc l'idée c'est de voir, ok, tu m'as construit ça comme réponse. Je vais vérifier moi, l'humain, et puis je vais te dire oui, non. Et après, comme ça, l'outil va être capable de répondre lui-même à l'utilisateur. Et c'est là que l'IA vraiment générative intervient. Et on aura ce volet-là pour les utilisateurs, mais aussi pour les techniciens. Ça, c'est pareil, ça nous a été déjà présenté par l'éditeur. Ça, c'est l'éditeur qui va le porter à 100%. Ça arrive bientôt. Pas vous dire quand parce que j'en sais rien. On m'a parlé de certaines dates, mais j'en sais rien en réalité. Mais ça arrive. J'en profite du coup et je finirai là-dessus. Le 23 janvier sur Paris, à Bastille, on fait une présentation de ça justement avec l'éditeur pour aller beaucoup plus loin, de GLPI 11 notamment, avec toute la présentation de GLPI 11 et de l'arrivée de l'IA en vous présentant des choses. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Alors il y a mon équipe qui est là aussi, du coup on pourra en discuter. Vous serez les bienvenus pour que vous puissiez voir ça. Ce ne sera pas retransmis, ce sera exclusivement en présentiel volontairement pour faire venir du monde. Il y aura nos clients, on aura des témoignages clients aussi d'une grosse université de la région parisienne qui est bêta-testeur de ce que je vous montre là, sur l'IA générative. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour, je crois. Si vous avez des questions sur nous, n'hésitez pas à venir nous les poser. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.